Yo, on y est, c'est le jour J. Aujourd'hui, c'est la sortie de Spider-Man No Way Home. Voilà, on l'attend depuis très longtemps, ce film. On vous le cache pas. On n'en a pas parlé sur la chaîne parce que déjà, il y a énormément de vidéos sur YouTube qui traitent de Spider-Man No Way Home. On s'est dit, on va attendre de le voir, on va nous faire une vidéo. Bonne nouvelle, c'est aujourd'hui, c'est cette vidéo, on va vous parler du film. On est répartis en plusieurs équipes. Vous avez Thomas en direct de Cognac pour son tournage professionnel. Waouh! Alors, qu'est-ce qui se passe ce soir? Je suis trop putain de content. Je suis actuellement à Strasbourg et on a Maxime et Brandon qui sont à Mulhouse. Des attentes sur ce film? J'espère aller voir les trois. Voilà, comme tout le monde, je pense aussi. Il y a aussi il y a eu des rumeurs de Charlie Cox. Ouais. Putain, j'ai hâte de ouf parce que bah voilà, ça fait 2 ans qu'on réfléchit à des théories avec Flo, avec Max, avec Brandon. En fait, ça fait vraiment 2 ans qu'on est en mode putain, si ça se trouve, va y avoir cet acteur dedans, va y avoir lui, l'histoire et tout. Et les trailers, moi j'ai que regardé le premier, on s'en souvient, j'avais fait un trailer reaction et j'ai pas regardé le deuxième. Je stresse de ouf là, pendant toute la journée, là, la hype est montée. J'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc bah voilà, on va se faire une petite critique juste après. Allez, c'est parti. On est le lendemain de la projection de Spider-Man No Way Home, le lendemain de cette rêverie, le lendemain de ce feu d'artifice de nostalgie qu'on s'est pris dans la gueule. J'avais l'impression d'avoir un camion-citerne de nostalgie, un camion-citerne de souvenirs qui m'écrasait la gueule de tout son poids. Et je me noyais dedans, je me noyais tellement je pleurais déjà, je me noyais dans mes larmes, mais aussi dans cette formidable expérience qu'on a vécue au cinéma. Je dirais que il y a 2 parties. Il y a la première moitié du film, du coup, centrée sur l'histoire Tom Holland et tout, qui m'a un peu ennuyé et j'ai eu très peur. Je vous avoue que j'ai eu peur que le film soit nul, entre guillemets, parce qu'on a les méchants et tout qui arrivent. Mais vraiment la première partie du film où il y a vraiment cet écart entre l'humour du MCU et le charisme du coup des vilains qu'on a connus, qu'à l'époque du coup il n'y a pas cet humour, t'es pas mis en avant et ça passait pas du tout. Et j'étais en train de me dire, vraiment j'avais peur de ne pas aimer le film le plus attendu de l'année. Il y a beaucoup de scènes de discussion qui sont un peu bizarres, où ils se balancent juste des blagues. T'as tous les méchants qui sont là, qui, entre guillemets, qui montrent pas du tout leur force. Enfin, j'ai trouvé ça un peu... ouais, au départ j'avais vraiment peur, hein. J'étais vraiment en mode... C'est lourd et j'ai peur que ça soit pas ouf le rendu. Et puis d'un coup, spoiler alerte, mais il se passe quelque chose. Ce quelque chose, c'est du coup Tante May qui meurt. Il y a du coup cet événement qui se passe. Je dirais que c'est à la moitié du film. Et là, le film, il prend vraiment une tournure dramatique. Là, d'un coup, les méchants deviennent vraiment méchants. Parce qu'au départ, on aurait dit juste une bande de copains, tu vois. Et en fait, là, on a un Spider-Man qui, comme s'il avait grandi, évolué. Et après, bien évidemment, reparti spoiler, mais on a Tobey Maguire, Andrew Garfield qui arrive. Où vraiment il y a vraiment une évolution du coup de Peter Parker, de Tom Holland, où vraiment il passe vraiment du côté obscur. Il change la leçon sur le toit avec les 3 Spider-Man, où vraiment il comprend qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Franchement, cette partie-là, elle est super bien écrite, franchement. Et du coup là, en fait, je dirais que ouais, à partir de ce milieu de film, j'ai pas surkiffé après parce que ça faisait plaisir. Il y avait de bonnes actions de combat et tout, visuellement c'était ouf. De revoir les 3 Spider-Man, c'était ouf. J'en parle pas, j'ai fait que pleurer. Vraiment, c'était 1 heure, enfin c'était 1h15, toute cette deuxième partie de film en pleurs dès que on voyait Tobey Maguire, Andrew Garfield et tout, des persos que j'adore. Et surtout, voilà, finir en mode les 3, ils se font un câlin en mode, c'est limite plus que Spider-Man, c'est les acteurs qui se disent merci. Enfin, c'était ouf. Bon, pour moi, il n'y a plus de débat de qui est le meilleur Spider-Man. Pour moi, maintenant, ce truc, il est plié. Il n'y a plus de meilleur Spider-Man, vu que c'est les 3, ils sont les 3 ensemble, en fait. C'est ça qui est ouf. Notamment le fait que, comme je disais, il y a une espèce de passation de pouvoir des premiers Spider-Man. Mais j'avais aussi l'impression que là, pour une fois, on avait du coup une transition de ce Spider-Man du MCU, même une transition du MCU dans son ensemble. Je trouve que ce film, c'est comme Endgame, un point marquant, un point de transition, même si Endgame c'est il n'y a pas si longtemps, mais je trouvais que c'était un point de transition entre une période du MCU marquée par une formation de personnages qui ont tous été qui ont été les premiers Avengers, Captain America, Iron Man et Black Widow et tout ça. Et là j'avais cette impression que Spider-Man faisait la transition. Déjà c'est un des rares personnages à être toujours là depuis quand même pas mal de temps, depuis Civil War. Je trouvais qu'il faisait bien la transition entre peut-être cette nouvelle phase du MCU qui sera un peu plus trash,
un peu plus sérieuse, un peu plus Sam Raimi, un peu plus Christopher Nolan. Un MCU un peu plus sérieux. Et du coup, on le sait, il y a une nouvelle trilogie qui va être en préparation. Je pense que cette nouvelle trilogie sera peut-être plus mature et peut-être plus dans le style des anciens Spider-Man, tu vois, à la Tobey Maguire et à la Andrew Garfield, qui, pour moi, il reste au-dessus de ceux de Tom Holland, entre guillemets, parce que je préférais avoir des histoires indépendantes où, en gros, voilà, il y a des méchants, il y a Spider-Man, et il n'y a pas, entre guillemets, bon, Doctor Strange ou tous les autres bordels qui sont là. Enfin, j'aime beaucoup tous les autres personnages, mais ça faisait trop, tu vois. Bon, je vais essayer d'être honnête avec vous. J'avais tourné une première partie, comme les autres, une réaction un petit peu à chaud, le lendemain, directement après la projection. Sauf que j'aimais pas ce que je disais, et j'avais besoin d'un peu de recul par rapport à ce qu'on avait vu. J'ai quand même gardé la partie de Thomas, Brandon et Maxime pour avoir un avis un peu plus brut et direct après le film, mais je me suis permis de retourner la mienne. Pour tout vous dire, je suis même retourné voir le film le lendemain matin. Et je suis obligé de faire un constat. Je serai un petit peu dans cette critique l'avocat du diable. Spider-Man No Way Home n'est pas un bon film. Voilà. Ne partez pas, je vais développer. Spider-Man No Way Home n'est pas un bon film, mais j'ai passé un excellent moment devant ce film, je l'ai adoré. Et là vous vous dites c'est incohérent, c'est pas tant déconnant que ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme l'a dit Max, le film est basé sur un concept de nostalgie, donc il va surfer sur des codes qui consistent à faire ramener des personnages, à revivre certaines émotions, certains moments, et à jouer sur l'attente des spectateurs. On le sait, il y a eu énormément d'attentes sur ce film, des rumeurs, des théories, des annonces plus ou moins officielles. Je pense qu'avant d'être un film, Spider-Man No Way Home, c'est du coup un événement. Comme l'a été Endgame à l'époque, peut-être d'une autre manière, parce que Endgame était l'accomplissement de plusieurs années de MCU. Là, pour le coup, c'est encore différent. Je saurais pas le définir, mais je sais que au-delà d'être un film, c'est un événement. En juger par les réactions des gens dans les cinémas, j'ai interrogé plusieurs personnes qui l'ont vu. À chaque fois, c'est la même histoire. À partir du moment où Andrew Garfield apparaît, où Tobey Maguire apparaît, où les trois Spider-Man sont à l'écran, c'est des explosions de joie, c'est des cris tels un but de Kylian Mbappé en finale de la Coupe du Monde. Donc quand un film est capable de susciter de telles émotions en salle, on peut parler d'événement. Maintenant, parlons du film pour ce qu'il est. Je dis que c'est un mauvais film parce que, objectivement, si on se met à réfléchir et à critiquer comme on le ferait pour n'importe quel autre film, parce qu'à un moment donné, il faut être honnête, le film a plein de défauts. Que ça soit scénaristiquement, et encore, j'ai pas envie de rentrer dans le détail parce que ça serait trop long et je vois pas l'intérêt. Comme j'ai dit, moi j'ai passé un excellent moment devant le film. Ce qui est, en revanche, à souligner, c'est que le film n'est pas beau, visuellement parlant, en termes de mise en scène, esthétiquement. Le film ne raconte rien. Et on le sait, c'était déjà le cas pour les deux premiers films de Jon Watts, donc Homecoming et Far From Home. Et c'est dommage, parce que pour le coup, on peut se permettre de mettre en place un vrai événement, de jouer sur les attentes des spectateurs, de leur donner ou non ce qu'ils demandent, mais on peut aussi se le permettre en faisant quelque chose de beau et de proposer des choses esthétiquement. On parle quand même de cinéma. Et là, pour le coup, c'est une frustration. On s'en rend pas compte la première fois parce qu'on est tellement porté par les émotions, mais quand on réfléchit au film, quand on le revoit une deuxième fois, voire une troisième fois, on se dit, le film, à part ce qu'il apporte en termes de nostalgie et d'émotion pure, il n'apporte pas grand-chose. Mais je pense que c'est un film qui est divertissant, qui est extrêmement satisfaisant pour tous les fans de Spider-Man, et j'en fais partie, mais ce n'est pas un bon film. Et c'est pas grave. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous êtes sans doute pas d'accord avec moi d'ailleurs. Je sais que ce que je dis depuis le début c'est un petit peu paradoxal, mais je pense que vous avez compris ce que j'essaie de dire. Au-delà de ça, comme je l'ai dit, je suis un grand fan de Spider-Man, donc j'ai passé un excellent moment devant le film pour parler un petit peu plus de ce que moi j'ai ressenti. Comme ils l'ont dit précédemment, la première partie cabotine un petit peu, du fait de la mise en place, du fait surtout de prendre des personnages qui appartiennent à certaines franchises, à les faire revenir dans une autre, qui sont par définition dirigés par un autre réalisateur. Ça donne des choses différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. De voir Alfred Molina, Willem Dafoe ou encore Jimmy Fox sous la direction de Jon Watts, c'est pas pareil que quand ils étaient sous Sam Raimi ou sous Mark Webb. Voilà, ça donne des choses différentes, d'où la première partie qui est un petit peu bizarre parce qu'ils ont peut-être du mal à s'accorder, parce qu'il y a une différence de ton. Mais pour le coup, on passe quand même un bon moment, c'est un bon délire de fan. Et la deuxième partie est extrêmement satisfaisante, c'est du fan service. C'est pas un gros mot le fan service, hein. Quand c'est assumé, ça peut donner des choses très cool comme on a pu le voir. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo un petit peu à l'arrache. On est désolé de ne pas avoir fait ça dans des conditions un peu plus structurées comme d'habitude. Mais on est un petit peu dispatché à droite à gauche. On revient bientôt avec les vidéos de fin d'année, les tops, les flops, les films et séries qu'on attend pour 2022. Il y aura des choses cool qui arrivent, donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!